si, je vais pouvoir leur parler de ça, ce serait pas mal ça. Ouais. Ah, ça c'est. Mais qu'est-ce que vous faites là? Ah non, mais attendez, je suis pas prêt là. D'ailleurs, rien n'est prêt. Je voulais. Enfin, ok, je voulais lancer ma chaîne YouTube, mais là. Ah non, vous arrivez bien trop tôt là. Oh là là. Ouais, vous avez pas tort. Ouais, ouais, ok. Autant se lancer. D'accord. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube que je lance aujourd'hui, comme vous l'avez compris. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Henrik du blog l'essence-des-mots.wordpress.com, un blog où je parle de mots, de livres, de littérature, voilà, en tant que passionné de livres et un grand amoureux des mots. J'aime partager cela avec les autres et je me suis dit qu'à travers une chaîne YouTube, ça pouvait être complémentaire de mon blog. Parce que sur mon blog, souvent, tous les mercredis, je mets des sensations de lecture. Une sensation de lecture, c'est je parle d'un livre au travers des 5 sens, un format très court. Ça se lit en 50 secondes. Bah, c'est pour avoir une idée d'un livre qui m'a plu ou pas. Et tous les vendredis, je parle de livres que j'aimerais lire prochainement. Donc cette chaîne YouTube, en revanche, elle sera, je pense, une façon de partager, toujours sur les livres, mais autrement, peut-être au travers de thèmes particuliers où je peux parler de plusieurs livres en même temps, ou à travers des tags, ou à travers, voilà, peut-être d'autres moyens de vous présenter les livres que ce que je fais sur mon blog. Donc, bienvenue. Et sans plus tarder, on se lance dans le vif du sujet. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de 5 livres, 5 émotions. Et la première est la joie. Et quand je parle de joie, je fais souvent référence à un livre d'Amélie Nothomb, que j'aime beaucoup, qui donc est Métaphysique des tubes. Donc là, c'est au format, enfin aux éditions livres de poche. En un mot, enfin en plusieurs mots, qu'est-ce que c'est que ce livre et pourquoi il m'a fait rire? Donc là, Métaphysique des tubes est une autobiographie, alors romancée, puisqu'il s'agit de l'autobiographie d'Amélie Nothomb, de 0 à 3 ans. Ouais, c'est un peu particulier, vous me direz, mais voilà, c'est ce qui fait que c'est très drôle, puisque rares sont les personnes qui se souviennent de cet âge-là. Je ne pense pas qu'Amélie s'en souvienne plus que nous, ou pas autant qu'elle veut bien nous le faire croire dans le livre, mais c'est très drôle, puisque pour elle, voilà, en tant qu'enfant de 0 à 3 ans, on est, si je puis dire, un tube, on mange et on fait dans sa couche. Sauf que pour elle, tout change le jour où elle découvre le chocolat. Donc voilà, c'est plutôt drôle. Sa plume est hilarante. Enfin, je pense que rares sont les auteurs qui arrivent à nous faire rire avec des situations aussi loufoques, avec des choses qui paraissent si simples, mais racontées par la plume, avec le style qu'on lui connaît et qui font sa réputation. C'est super. C'est fou rire garanti et je connais peu de personnes qui n'ont pas apprécié ce roman qui est hilarant. En tout cas, moi je le trouve très drôle et c'est un bon moyen de passer un bon moment. Deuxième émotion, la peur. Et là, j'ai du lourd. Le livre noir des serial killers de Stéphane Bourgoin aux éditions Point. C'est un spécialiste des serial killers qui malheureusement s'y est intéressé pour une raison très triste puisqu'il a perdu sa femme qui s'est fait assassiner par un tueur en série. Donc, au travers de ce livre, l'auteur nous livre 6 profils psychologiques de grands tueurs en série qui ont marqué leur époque. Par exemple, le vampire de Düsseldorf ou encore le cannibale de Milwaukee. Ce dernier est juste affreux, il faut savoir qu'il tuait les homosexuels, qu'il les mangeait, qu'il les découpait et qu'il s'en débarrassait en les mettant dans des bidons remplis d'acide. Assez glauque, je vous le confirme. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui s'effraie facilement, parce que je suis fan des films d'horreur, je suis fan de thrillers, de romans noirs, policiers, etc. Donc j'en ai beaucoup lu, beaucoup vu. Mais là, je dois avouer que j'ai été un peu effrayée de voir voilà, tant de monstres réunis en un seul volume. Ça fait froid dans le dos. Et là, le but de ce livre hein, est clairement intéressant parce que là, c'est vraiment de l'analyse des profils psychologiques pour tenter de comprendre pourquoi on peut en arriver là à faire de telles horreurs.
Donc c'est vraiment intéressant, il n'y a pas de jugement, c'est vraiment une analyse et c'est ça que j'ai aimé. Donc j'ai eu peur pour 2 raisons. La première, c'est que ce qui est décrit dans ce livre est abominable, heu et la deuxième raison, c'est, les erreurs judiciaires. Puisque beaucoup de ces serial killers ont pu, sévir à cause de bavures, à cause d'erreurs qui nous font dire qu'on n'est peut-être pas si en sécurité que ça. Alors c'est pas une critique du système judiciaire, loin de là, mais, c'est vrai que, des choses auraient pu être évitées et moi c'est ça qui m'a aussi enfin c'est ce que j'ai retenu aussi beaucoup de ce livre et qui m'a effrayée. Troisième émotion, je voulais vous parler de la tristesse avec un livre qui a beaucoup compté pour moi, qui compte toujours, qui est Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Moi, j'ai une édition de Françoise Zir qui date de 1996. Voilà, c'est un livre qui a beaucoup compté pour moi parce que il m'a ouvert les portes de la littérature. Il m'a vraiment montré le pouvoir des mots, le pouvoir des romans. J'avais 12 ans quand je l'ai lu. Alors même si je lisais, avant des livres, j'avoue que je n'avais pas été marquée, à ce point par une histoire. Donc Notre-Dame de Paris, je ne vais pas vous faire un résumé, vous connaissez tous l'histoire, Quasimodo, reclus, voilà, enfermé et caché, dans les tours de la cathédrale et qui tombe amoureux d'Esmeralda. Donc une histoire d'amour impossible puisque malheureusement son physique est si laid, que voilà, c'est difficile de trouver l'amour dans ce cas. Une histoire romantique mais dans le sens, je dirais dans le vrai sens du terme. Victor Hugo fait partie de ces auteurs, romantiques, voilà, qui savent peindre des histoires fortes, dans un cadre historique, important. Pourquoi, je l'ai mis dans tristesse? Tout simplement parce que j'ai fondu en larmes à la fin. La fin est absolument bouleversante et très triste. Et mon frère s'en souvient encore puisque nous partagions, la chambre à l'époque et je lisais ce livre au milieu de la nuit et voilà, mes larmes ont dû le réveiller certainement parce que j'étais vraiment ouais, je sanglotais vraiment. C'est une histoire émouvante que je vous conseille. Faut pas se fier au fait que ce soit assez gros, ça se lit relativement bien et la plume de Victor Hugo, est quand même, assez magnifique pour qu'on daigne, s'y intéresser. Quatrième émotion, la colère. Et pour vous parler de la colère, j'ai choisi un autre classique très connu, Le Comte de Monte-Cristo d'Alexandre Dumas, en 2 tomes chez Pocket. Donc Le Comte de Monte-Cristo, c'est l'histoire d'un homme voilà, qui a tout pour être heureux. Edmond Dantès va se marier à une femme magnifique, il va être capitaine d'un grand navire, hein, voilà, tout se passe bien pour lui. L'ennui, c'est que autant de chance suscite des jalousies et il va être victime d'un complot d'une personne de son entourage et il va être emprisonné plus de 10 ans au château d'If. Voilà, il va se passer des choses qui vont faire qu'il va sortir et devenir très riche et prendre donc l'identité du comte de Monte-Cristo avec pour seul but la vengeance, se venger de toutes les personnes qui ont fait qu'il a été emprisonné. Donc voilà, une histoire de trahison, une histoire aussi de reconstruction, puisqu'il s'agit de se reconstruire après avoir été victime d'autant d'injustices. Moi, cette injustice m'a vraiment mis en colère. Au travers de chaque page, on est là, on me dit mais c'est pas possible. Enfin, moi, j'avais vraiment envie de massacrer tous ces gens qui s'en prenaient à lui pour de mauvaises raisons, juste par jalousie, juste par ambition. Voilà, donc ça montre vraiment les travers des humains face aux gens voilà, qui réussissent et qui ont qui ont la possibilité d'être heureux. Donc vraiment, à chaque page, enfin, de nombreuses fois, j'ai eu cette colère. Donc à lire si vous voulez voilà, vous plongez dans cette histoire qui est très connue aussi dans le paysage littéraire français. Et ça se lit très bien. Alors, je vous ai peut-être fait peur avec mes 2 tomes, mais comme Alexandre Dumas est un pro des romans feuilletons, hein, au 19e siècle, c'est un peu lui qui a, je dirais, industrialisé ce procédé de roman feuilleton. Le suspense et l'envie d'en savoir plus est au tournant de chaque page, donc ça se lit très bien et très vite.
Et pour la cinquième et dernière émotion, je voulais vous parler du bien-être au travers d'un livre qui m'a fait du bien, qui est Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz aux éditions Jouvence. Les Toltecs sont une nation aux connaissances spirituelles mais aussi de grands sages. Leurs connaissances a été dissimulée, voire perdue. Et aujourd'hui, eh bien voilà, on la retrouve dans un livre, enfin depuis déjà longtemps, hein, le livre n'est pas sorti récemment, mais il nous livre les croyances imitatrices qui nous empêchent d'accéder au bonheur, qui nous privent de joie et qui bien, nous plongent dans des souffrances inutiles. Donc c'est un véritable code de conduite pour accéder à la liberté, au bonheur, à l'amour aussi. Voilà, rien que ça. Mais il n'empêche que moi, ce livre, je l'ai trouvé très intéressant parce que on apprend beaucoup de choses et c'est très bien écrit, accessible. Alors on se dit à la lecture, on se dit oui, bon, ok, enfin ça n'a rien de révolutionnaire, je le sais, enfin, ou du moins ça paraît juste logique, mais quand il faut l'appliquer tous les jours, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, un vrai livre qui fait du bien et pour ceux qui voilà, se sentiraient brimés ou parce que font trop attention au regard des autres ou parce que n'ont pas confiance en eux et se mettent des barrières, je vous le conseille vraiment parce que ça, voilà, ça peut peut-être débloquer et vous faire prendre conscience de voilà, peut-être des choses futiles qui vous encombrent et comment aller au-delà. En tout cas, un livre que je vous conseille et que j'ai parlé et dont j'ai parlé sur mon blog. Donc je vous mettrai le lien. Bien voilà, cette première vidéo se termine. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci aussi de votre indulgence parce que c'est ma première. Alors j'ai conscience qu'il y a des choses qui devront être améliorées, mais voilà, avec l'expérience et le temps, ça devrait pouvoir le faire. Je vous remercie en tous les cas. Je vous mettrai en barre d'infos les liens vers les articles sur mon blog de certains de ces livres dont j'ai déjà parlé, mais avec un peu plus en profondeur, si vous voulez en savoir un peu plus. Et puis je vous dis à très bientôt.